Grand Lille TV, on se retrouve pour l'invité du jour avec le délégué régional de l'association Le Refuge, Laurent Pérez. Bonjour. Bonjour. Alors en deux mots, l'association Le Refuge, si vous deviez la présenter, nous la présenter aujourd'hui. C'était une association qui vient en aide aux jeunes âgés de 18 à 25 ans, victimes d'homophobie, de transphobie. Donc ce sont des jeunes qui sont gays. Oui. Ils sont donc discriminés du fait de leur sexualité qui reste du domaine normalement privé. Et donc ce sont des jeunes qui sont souvent en fracture familiale suite à leur coming out. Ils se retrouvent à la rue, jetés à la rue donc par leurs parents. Et ils font donc appel à nous pour être hébergés. On a une baseline en fait dans l'association, c'est du rejet au refuge. C'est bien ça. Vous avez quelques chiffres d'ailleurs à nous donner dans la région, à Lille Alors ici pour Lille, on est une jeune délégation, le siège étant à Montpellier. La délégation est dans sa 3e année. Nous avons hébergé en 2015 19 jeunes. C'était 6 jeunes de plus que l'année précédente. Et cette année, on est complet depuis janvier. Et on est en train d'essayer de se déployer et de chercher un nouvel appartement pour accueillir, donc pour doubler la capacité d'accueil sur l'île. L'accueil, c'est vraiment la principale vocation, mais il y a aussi l'accompagnement dans le temps, en fait, dans la durée ensuite. C'est ça. Dans un premier temps, surtout, c'est la mise à l'abri pour qu'ils ne se retrouvent pas à la rue. C'est super important pour qu'ils soient vraiment protégés. Et ensuite, ils ont à leur disposition une équipe éducative, un ensemble de bénévoles qui les accompagnent donc pour leur démarche administrative, puisque quand ils arrivent chez nous, ils n'ont pas de papier en général. Démarche administrative, réinsertion dans l'emploi, avec les missions locales, avec les acteurs locaux, ou des reprises de formation diplômantes pour ceux qui sont plus attirés par les études. Pour vraiment remonter un projet personnel, professionnel aussi. Complètement, ouais, complètement. On a des jeunes qui sont donc là, par exemple, en licence ou en master. Il y en a d'autres qui sont déjà en train de travailler parce qu'ils voulaient tout de suite travailler. Et il y a des travailleurs sociaux qui sont là, et des gens, même des chefs d'entreprise parfois, qui viennent aussi pour des ateliers de recherche d'emploi, Effectivement. d'entretien d'embauche. Effectivement. On a une équipe pédagogique qui est composée d'une CESF, donc une conseillère d'éducation sociale et familiale, de stagiaires d'éducateurs spécialisés en dernière année, service civique. Et on a également donc une équipe de bénévoles. C'est vraiment tout azimut, en fait, il y a de tout. Des responsables d'entreprise, des RH, des simples employés. Et puis des activités, j'allais dire, plus légères, plus conviviales, voilà, des sorties au musée, culturelles, pour aussi s'aérer un peu l'esprit. Oui, quoi. pour vivre, pour se détendre et pour profiter comme tout un chacun de ce que nous propose la belle métropole de Lille, en fait. Donc il y a beaucoup de choses à faire et ils profitent de toutes ces sorties avec l'équipe, effectivement. Aujourd'hui, ça paraît assez étonnant, malgré tout, que le rejet comme ça de personnes homosexuelles puisse encore exister. Oui, complètement. C'est surprenant. C'est malheureusement dû parfois à de la méconnaissance. Surtout dans le cadre familial. C'est d'autant plus compliqué parce qu'il faut se mettre à la place du jeune. Ils sont encore très jeunes, ils ont entre 18 et 25 ans. Ils viennent de comprendre, ou en tout cas d'assimiler le fait qu'ils ont une sexualité différente, qu'ils ne regardent qu'eux, mais ils veulent en parler aux personnes qui leur sont les plus chères, et c'est à leurs parents. Et donc du coup, psychologiquement, ils sont très atteints à ce moment-là. Et on a un gros travail médical et de suivi psychologique et psychiatrique pour certains, avec une équipe qui les encadre au niveau du refuge. Puisque perdre ses repères, ses cadres familiaux, ça peut être déstabilisant. Vous avez un travail à remettre ces jeunes sur pied, c'est parfois compliqué. C'est ce que je dis souvent aux nouveaux bénévoles qui arrivent chez nous. Il y a une empathie nécessaire, mais par contre, il faut vraiment laisser une barrière et apprendre à gérer, parce que moralement, c'est très difficile parfois. Très difficile. Mais c'est aussi très nourrissant et ça fait aussi beaucoup de bien de les voir repartir et vivre comme tout un chacun, en fait. Alors vous le disiez, vous avez besoin d'un nouvel appartement, finalement. Voilà, ces chiffres malheureusement sont en progression. Vous avez des soutiens de la part des pouvoirs publics, vous espérez aussi des soutiens du public même Effectivement, au-delà des bénévoles qui sont assez nombreux à postuler chez nous, on commence à réseauter de plus en plus ici sur la métropole et même sur la grande région du coup qu'on a maintenant qui s'appelle Hauts-de-France. On rencontre beaucoup de sénateurs, beaucoup de députés. J'ai eu l'occasion de rencontrer un conseiller régional, Monsieur Tempremont, il n'y a pas très longtemps, qui est très sensible au travail qu'on mène et qui effectivement nous aide dans la recherche de nouveaux logements. Avec
Les interventions aussi que vous menez en milieu scolaire pour anticiper en fait un peu dès le collège, dès le lycée, ces possibilités de rejet? Oui, on a depuis quelque temps l'agrément de l'Éducation nationale pour faire ce qu'on appelle des IMS, les immersions en milieu scolaire. Et ça nous permet effectivement d'approcher le problème d'homophobie, de transphobie de façon plus ludique, on va dire, et de déceler chez eux ce qui génère parfois des mots durs ou des actes qui sont regrettables, comme ceux qu'on a vécu il n'y a pas longtemps dans le métro avec la jeune Manon qui a été agressée dans le métro. Alors pour en parler encore un peu plus dans l'actualité nationale, il y aura la semaine nationale Oui, du refuge, voilà, du 16 au 22 mai prochainement, où vous allez pouvoir exact. mettre en avant un peu ces travaux que vous menez. Effectivement, ça sera axé d'ailleurs cette année sur cette fameuse ligne de travail du rejet au refuge, avec un film qui a été présenté cette année par Sonia Roland et qui sera donc diffusé dans le cadre de la Semaine nationale un peu partout en France et qui sera suivi de débats, d'explications, de sensibilisation auprès des adhérents qui connaissent déjà bien le travail mais qui aiment en savoir un peu plus et de tout le grand public en fait. Voilà, ça c'est prochainement, donc au mois de mai. Aujourd'hui, au quotidien, voilà, il y a des permanences directement au sein de l'association à Lille avec un numéro de téléphone qu'on peut donner. Effectivement, donc sur l'île, nous avons une permanence de 18h à 20h tous les mercredis qui se passe sur place ou délocalisée. Ça peut être dû à des sorties, des activités. Et le deuxième et quatrième samedi du mois. Donc toujours avec des ateliers ou d'accompagnement des jeunes ou des sorties, avec un numéro donc de téléphone. En cas d'urgence, un numéro de téléphone, En une cas ligne d'urgence, d'écoute, quoi. oui, une ligne d'écoute qui est disponible 24 heures sur 24, qui est le 06 31 59 69 50. Merci Laurent Pérez, délégué régional de cette association Le Refuge, d'être venu nous présenter vos actions. On en reparlera certainement le temps de cette semaine nationale au mois de mai. Merci. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grande Lille TV.